Michel Cadrin, motocycliste. J'habite Sherbrooke dans les cantons de l'Est. Je suis président du CAPME, un organisme qui défend les droits des motocyclistes depuis plus de 25 ans. Bénévole, je travaille avec les membres du CA à promouvoir la cause des motocyclistes comme usagers de la route. Bonne journée des droits et libertés. Bonjour, je me présente, Jeannot Lefebvre. Je suis porte-parole pour le CAPM Escargot. Mon implication dans le monde de la moto remonte en 2006, lorsque j'ai rejoint les rangs de partisans du CAPM. Et quelques années plus tard, en 2013, j'ai adhéré au conseil d'administration, d'où j'ai occupé différentes fonctions. Récemment retraité, à titre de directeur immobilier de la compagnie Outfront Media Canada, une compagnie de publicité extérieure, les grands panneaux réclament. Et actuellement, je pilote une Kawasaki Nomad 1600. Bonne journée à tous. Bonjour tout le monde, mon nom est Isabelle Dano, j'ai 51 ans et j'habite Montréal. Cette année, je suis à ma 13e année de moto et je conduis depuis l'an dernier une Indian Scout 60. Je suis au CAPM depuis 2014 où on m'a recruté pour la JDL, à l'époque qui s'appelait la Journée du Loup et qui est maintenant la Journée des droits et libertés. Et comme dans ma formation de tous les jours, je suis enseignante, j'occupe le poste au CA de secrétaire. Donc, je m'occupe généralement du site web, je m'occupe de Facebook la plupart du temps. Toutes les communications écrites vont passer dans mes mains et je porte un soin particulier à ce que nos écrits soient clairs et accessibles à tous parce que pour moi, c'est bien entendu une priorité. Comme notre mode de communication principal est l'écriture, je m'assure que tout le monde soit dans la possibilité de bien comprendre mes propos. Alors sur ce, je vous souhaite un bon été. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonjour, je me présente, Jean-Philippe Tremblay, 45 ans, père de famille, technicien pour une compagnie de radiodiffusion. Je suis aussi motocycliste depuis plus de 6 ans, président de l'Association motocycliste de l'Outaouais et administrateur sur le conseil d'administration du CAPM. J'ai décidé de mettre à profit mon expérience de motocycliste pour nous aider, nous, au CAPM, à faire reconnaître nos droits et libertés auprès des gouvernements. Le CAPM, comme vous pouvez le constater sur ma moto, c'est pas juste pour ceux et celles qui parcourent les routes asphaltées, mais c'est pour aussi ceux et celles qui sortent des sentiers battus. Bonne journée des droits et libertés. Hey, Hugo Méancourt, avocat. Donc, ça fait 2 ans que je suis sur le CA du CAPM. Ça fait 3 ans que je fais de la moto. Ma dernière moto, c'est une Ninja 650. Je viens de Montréal. Puis, je m'occupe de tout ce qui est juridique avec le CAPM. Oui, bonjour, je me présente Michel Guindon, président de l'Association des motos américaines du Québec, également membre du CAPME et administrateur au siège numéro 5. Je suis de la région de l'Outaouais. Mon rôle au sein du CAPME est de réunir les motocyclistes partout à travers la province pour aider le CAPME en cette JDL qui est anciennement connue sur la Journée du Loup. Aujourd'hui, c'est la Journée des droits et libertés. Donc, devenez membre avec nous et aidez-nous à combattre et également devenir plus fort comme une meute autrefois. Merci et merci de nous encourager et de devenir membre avec nous. Bonne journée. Bonjour, Martin Giard, j'ai 47 ans, je suis chef de division dans la fonction publique chez Retraite Québec. Je suis sur le CAPM depuis 1 an, donc mai 2019. Ma moto, c'est un Harley Street Bob 2009, un peu modifié avec des silencieux qui sont quand même légales. Je tiens à le préciser. Et puis, je suis sur le CAPM. Je m'occupe principalement de représenter le CAPM sur la DAB Moto, comme les réunions se tiennent à Québec, puis je suis de la région de Québec. Mais c'est assez pratique. Je m'occupe aussi du comité loi, puis de divers dossiers. Donc, c'est ça, j'ai décidé de m'impliquer. Je trouvais la situation un peu spéciale au niveau des immatriculations, puis tout ça. Donc, j'ai décidé de me renseigner, puis du même coup, je me suis mis à m'impliquer au niveau du CAPM, mettre mon background en assurance et en analyse et mon expérience dans la fonction publique au profit des motocyclistes. Merci, au plaisir. Salut la gang, mon nom est Sylvain Bilodeau, membre du conseil d'administration du CAPME.
On nous demandait de prendre une petite vidéo avec notre moto, alors c'est ce que je fais. Je m'occupe des communications et je demeure dans la région de Victoriaville et je fais de la moto depuis plus de 25 ans. Bonjour, le slogan du CAPME est « La liberté n'est jamais acquise ». Son existence vient de la nécessité de faire valoir nos droits comme motocyclistes. Le 29 mai 1988, 20 000 motocyclistes manifestaient sur la colline parlementaire à Québec pour contester la hausse de 40 % du coût des plaques. En 1989, à l'époque où la marque de la moto créait une ségrégation des motocyclistes entre eux, des groupes motocyclistes initiaient un mouvement dans le but d'organiser des actions concertées. À cette époque, les interdictions, dont celle de circuler, se multipliaient à travers la province. En 1993, le CAPM, Comité d'action politique motocycliste, voyait le jour. Depuis sa fondation et jusqu'à aujourd'hui, il est composé uniquement de bénévoles, œuvrant sans distinction et sans discrimination d'appartenance pour sensibiliser, promouvoir et défendre les droits et libertés de tous les motocyclistes du Québec. Aujourd'hui, le CAPM continue à porter les mêmes valeurs. Il est reconnu comme l'organisme politique des motocyclistes auprès de la SAC, du gouvernement et des municipalités. À la JDL 2006, sous une forte pluie, 25 000 motocyclistes se rassemblent à Blue Bonnets pour démontrer leur solidarité contre la hausse des immatriculations. En 2017, le CAPM inscrit une pétition de 155 000 noms de motocyclistes pour contrer la hausse des plaques. Cette pétition traditionnelle est l'une des plus imposantes présentées à l'Assemblée nationale du Québec. Au cours des années, par ses interventions, il s'est opposé fortement à des réglementations projetées telles l'obligation d'utiliser que des pièces d'origine sur une moto, interdiction des silencieux de remplacement, même quand ceux-ci n'existent plus, interdiction de personnaliser partiellement ou totalement sa moto, le test de la broche pour la conformité des silencieux alors que nous voulons le sonomètre comme mesure objective du bruit. Nous sommes toujours opposés à l'obligation du casque intégral, le full face, pour tous les motocyclistes. Le CAPM s'est toujours opposé à toute catégorisation basée sur le type de moto. Pendant toutes ces années, il a été présent sur des comités d'experts de la SAC et des tables de concertation de sécurité routière. Il a présenté de nombreux mémoires au nom des motocyclistes. Plus de 20 JDL ont été organisés pour démontrer la solidarité des conducteurs de moto. Le CAPM a été présent aux divers salons de moto et a fait de très nombreuses rencontres de groupes de moto à travers le Québec. À l'été 2009, dans l'objectif de dénoncer la hausse abusive de la SAC et pour se faire voir et entendre des autorités, les motocyclistes, sous l'appellation Opération Escargot, se déplaçaient principalement sur les autoroutes à la vitesse minimale de 60 km/h. Le mouvement Escargot fut incorporé le 17 février 2010. En mars 2009, le Front commun motocycliste, composé du CAPM, de la Fédération motocycliste du Québec et du mouvement Escargot, obtenait une baisse de 25 % des contributions d'assurance pour la période 2010 à 2012. En 2012, le CAPM et le mouvement Escargot fusionnaient en une entité sous le nom de CAPM Escargot. Depuis plusieurs années, le CAPME demande à la SAC de personnaliser le coût de l'assurance corporelle en fonction du comportement et de l'expérience pertinente des motocyclistes, d'améliorer la formation des nouveaux motocyclistes, de valoriser monétairement le perfectionnement des motocyclistes et de faire de l'éducation et non de la réglementation. De mettre en place un accès graduel à la conduite pour les motos dites à risque, en se basant sur l'expérience de conduite moto. De revoir la répartition de la prime d'assurance entre permis de la classe moto et immatriculation des motos pour plus d'équité. Que les propriétaires moto-auto devraient se retrouver ensemble aux fins des contributions d'assurance, soit la fin de la catégorisation. Nous demandons au ministère des Transports d'améliorer l'environnement routier par des réparations de chaussées,
par la modification d'infrastructures dangereuses pour nous, telles les glissières, les réparations glissantes des fentes, le marquage au sol, les plaques de métal, de favoriser la mobilité urbaine par des projets tels l'utilisation des voies réservées et l'interligne pour les motos. Après des années de relations peu soutenues entre les organisations motocyclistes, la SAC et le ministère des Transports, une nouvelle période s'est amorcée depuis 2018 par une étude des accidents mortels et graves impliquant des motocyclistes au Québec. Le comité était composé de la SAC, du ministère des Transports du Québec, la Sûreté du Québec, le CAPM, la FMQ et le Conseil de l'industrie de la motocyclette et du cyclomoteur. Une table de concertation avec la SAC a été créée suite à ce rapport pour discuter des constats, des solutions et de la tarification 2022-2024. La COVID-19 a eu comme effet que la table moto avec la SAC est présentement suspendue. Une table de concertation avec le ministère des Transports est à venir à l'automne 2020. Depuis plus de 25 ans, le CAPM a eu un impact positif sur vos droits. Grâce à l'implication et le soutien des motocyclistes, il pourra continuer sa mission. Le slogan « La liberté n'est jamais acquise » est encore actuel, puisque nous avons besoin d'être représentés. Le CAPME a besoin de nous et nous avons besoin du CAPM pour que nous puissions poursuivre pleinement notre passion motocycliste. Merci de votre attention.